Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien, que vos proches et vous-même vous portez très bien. Euh, je me disais que j'allais refaire une nouvelle vidéo. On est à la moitié à peu près du confinement, donc c'est vraiment le moment où il faut continuer et persévérer dans nos pratiques du bien-être. Toujours avoir une sorte de planning, on va dire. Moi j'aime bien parler planning parce que j'aime bien avoir une certaine comment dire, structure. De me dire allez je me lève à telle heure, je fais mon yoga, etc. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Donc ne pas hésiter à avoir vraiment une routine qui vous fait du bien, une routine bien-être. Donc continuez si vous avez commencé méditation, yoga, relaxation, respiration. Surtout continuez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'huile essentielle. Premièrement, d'une huile essentielle qui est une huile d'ailleurs de base que beaucoup ont, je pense, déjà chez eux. Je vais vous parler de celle-ci qui est excellente en règle générale, mais en plus, en vue de ces circonstances, c'est à connaître. Et deuxièmement, du gel hydroalcoolique qu'on peut créer soi-même. Parce qu'on peut. Donc il y a certaines pharmacies qui le créent elles-mêmes et du coup qui peuvent réapprovisionner, mais c'est quelque chose qu'on est en rupture de stock qu'on peut créer soi-même. Donc voilà, donc je vais commencer par vous parler de l'huile essentielle qui est Ravinsara, ici. Ravinsara qui est l'huile essentielle vraiment à avoir dans sa trousse à pharmacie, on va dire, pour booster son immunité. Donc c'est excellent quand le froid arrive, quand l'hiver arrive, c'est excellent à avoir. Et pour éviter de tomber malade, justement. Mais même quand on est tombé malade, quand on est dans un état grippal ou qu'on a la grippe, elle va vraiment pouvoir nous aider à lutter contre tout ça. Donc je vais vous en parler. D'abord, comment choisir bien une huile essentielle? Vous devez avoir sur votre peau, huile essentielle déjà, vous devez avoir écrit le mot Ravinsara bien entendu, mais vous devez l'avoir également en latin, qui doit être écrit automatiquement dessus. Ça doit être une huile bio. Et vous devez avoir l'origine et également la partie distillée. Donc c'est des détails, mais c'est vraiment très important de voir toutes ces informations-là pour avoir une huile essentielle qui est correcte, qui est bonne. L'idée, c'est de justement l'utiliser à bon escient, donc avoir un bon produit. Donc c'est intéressant de chercher un petit peu et de vérifier. Si vous en avez chez vous, prenez le temps de vraiment vérifier si vous avez bien ça, 100% pur, naturel, bio, le côté, vous savez écrit en latin, la partie distillée, l'origine de cette huile. Donc voilà, très important déjà pour commencer. Ensuite, Ravinsara, c'est l'huile antivirale de base. Donc je vais vous expliquer comment l'utiliser. Alors, vous pouvez l'utiliser si vous êtes malade, donc si vous êtes en état grippal, vous avez une grippe, voilà, un virus, quelque chose. Comment l'utiliser? C'est en mettant 3-4 gouttes dans le bas du dos, donc à la base de la colonne, et 4-5 gouttes au niveau de votre thorax. Donc ça, vous pouvez le faire même 4 à 5 fois par jour. Vous pouvez faire ça le temps jusqu'à ce que vous sentiez justement une amélioration, puisque vous êtes malade. Dès que vous sentez une amélioration, vous arrêtez. Vous pouvez réduire petit à petit jusqu'à arrêter complètement. Si c'est pour booster l'immunité, là on va parler justement de quelque chose de préventif. Donc là ce sera au niveau de votre poignet. Donc vous placez 3-4 gouttes au niveau des poignets, vous frottez. Et voilà. Et ça c'est quelque chose que vous faites tous les jours, tout simplement, une fois par jour. Vous faites ça pendant 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, vous arrêtez une semaine. Et après, vous pouvez reprendre ces 3 semaines. Il y a vraiment un temps de pause qu'il faut avoir entre les deux pour justement laisser aussi le corps se reposer, mais aussi pas s'habituer non plus à l'huile. Comme tout, hein, on parle d'équilibre, et donc il y a une pause à faire. Voilà. Avant toute utilisation d'une huile essentielle, vérifie de ne pas être allergique. Donc comment on vérifie de ne pas être allergique? On va dans un endroit sensible du corps qui est à l'intérieur du coude, l'intérieur de votre avant-bras. Vous mettez juste une goutte et vous attendez. Vous attendez l'après-midi, une journée, n'importe. S'il n'y a aucune réaction, là, vous pouvez l'utiliser, aucun problème. Si vous sentez qu'il y a une réaction, là, là, on arrête tout de suite parce que c'est vrai qu'une huile essentielle est très bénéfique, mais peut être aussi toxique. Donc c'est vraiment, on utilise ça au mieux. Donc voilà ce dont je voulais vous parler déjà, je bégaye, vous parler déjà de Ravinsara, qui est vraiment à voir. Donc malheureusement, avec ce contexte, moi j'en ai recommandé, mais c'est vrai qu'on peut voir les pharmacies, en pharmacie, dans les magasins bio, mais c'est vrai qu'ils sont facilement en rupture de stock, mais ils se rapprovisionnent. Donc n'hésitez pas à y retourner, à aller voir. Et
voilà. Sinon, deuxièmement, je vais vous parler du gel hydraulique. Donc le gel hydraulique, qu'il faut toujours se laver les mains justement pour dès que vous êtes fait les courses ou n'importe quoi. On est en rupture de stock, j'en ai plusieurs autour de moi qui n'ont pas de gel. Donc là, je vais vous proposer de faire votre propre gel. C'est super simple. Il faut juste avoir quelques ingrédients. Et c'est des ingrédients que vous pouvez trouver d'ailleurs dans les magasins bio. Vous avez peut-être même sûrement vu, parce que dans les magasins bio, ils ont vraiment fait comme un petit espace rien que pour ça, vous avez tous les ingrédients. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo qui arrive juste derrière. J'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, restez chez vous. Namasté.